Bonjour et bienvenue chez Lightspeed. Dans cette vidéo, nous passerons en revue tous les principaux rapports disponibles à partir de votre back-office Lightspeed K-Series. Vous pouvez parcourir la vidéo en faisant défiler la barre de progression ou en sélectionnant les chapitres situés dans la description de la vidéo. Voici les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons voir les rapports de vente. Puis nous verrons les rapports fiscaux. Puis nous analyserons les rapports sur les rabais et corrections. Nous verrons ensuite les rapports de compte, puis les rapports de service, puis les rapports d'établissement. Enfin, nous verrons comment se présentent les rapports Lightspeed Payments, puis nous finirons par les rapports des heures. Vous pouvez trouver le tableau de bord des ventes et la page complète de rapport. Le tableau de bord des ventes vous fournit des graphiques et des statistiques. Par exemple, vous pouvez afficher un résumé rapide des performances de votre restaurant ou avoir un aperçu de vos produits les plus vendus. Vous pouvez également trier par période ou comparer les données entre les jours. Si vous cliquez sur les liens, vous serez automatiquement redirigé vers le rapport correspondant. Dans la page des rapports, vous aurez tous vos rapports détaillés organisés en différentes catégories. Commençons par nos rapports de vente. Ils fournissent une vue détaillée des produits et services vendus, avec des recettes nettes et brutes pour une période spécifique. Avant d'aller plus loin, voyons comment fonctionnent de manière générale les rapports chez Lightspeed. Chaque rapport peut être filtré quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement, où vous pouvez personnaliser la période que vous souhaitez voir. Commençons par le rapport opérationnel. Ce sera l'aperçu le plus complet de vos ventes. Il vous permet de voir en temps réel ou pour une période donnée les résultats bruts, ventes par département, le résultat net, les recettes, les taxes, les rabais ou encore les ouvertures de tiroirs. Vous trouverez une sélection de vues d'affichage différentes. La vue classique peut être exportée au format PDF uniquement. Elle affichera une ventilation du résultat brut par groupe comptable sur le côté gauche et une ventilation des prélèvements par mode de paiement sur le côté droit. Vous pouvez également consulter un rapport fiscal vous donnant le détail de la TVA collectée. La vue comptable. Vous trouverez une vue sous forme de tableau qui peut être exportée en Excel ou CSV. La répartition du résultat brut par groupe comptable et répartition des prélèvements par mode de paiement. Nous recommandons généralement cette vue, si votre comptable a besoin d'informations exportées sur Excel. Statistiques. C'est la répartition du résultat brut par groupe statistique, catégorie par défaut. Cette catégorie peut être très utile si vous avez besoin que vos ventes soient détaillées avec vos filtres plus spécifiques. Pour résumer, ces rapports peuvent vous donner un détail de vos ventes, du montant taxé et du total des taxes payées sur toutes vos ventes. Vous aurez également la ventilation du montant actualisé et les pourboires et frais de service qui se sont produits au cours de la période. Examinons maintenant nos rapports de la gamme produits. Chaque rapport peut être filtré quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement, ou vous pouvez même personnaliser la période que vous souhaitez voir. Cette vue vous donnera un aperçu détaillé de vos ventes par produit, catégorie statistique, groupe comptable ou enfin profil de compte. Ici, vous pouvez créer un rapport de vente personnalisé dans lequel vous pouvez décider vous-même des données que vous souhaitez voir. Vous pouvez créer le rapport en fonction des revenus par groupe comptable, profil de compte et produit. Vous pouvez aussi filtrer le rapport sur le profil de compte, la caisse utilisée, les membres du personnel. Pour finir, avec notre rapport de vente, celui qui peut être aussi assez intéressant serait le rapport des caisses. Celui-ci vous permettra d'avoir un aperçu de vos ventes par iPad, très utile si vous avez par exemple des iPads à louer à différents étages. Maintenant que nous avons vu ce que nous avons dans notre catégorie de rapports de vente, nous pouvons passer à notre deuxième catégorie qui rassemble vos rapports fiscaux.
essentiellement vos rapports Z et X. Chaque rapport peut être filtré quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement. Vous pouvez aussi personnaliser la période que vous souhaitiez voir. Les deux rapports fiscaux utilisés quotidiennement sont le rapport de session et le rapport fiscal. Dans la terminologie des restaurants, vous parlez du rapport X, celui de session, et Z, le rapport fiscal. Vous pouvez reconnaître ces rapports dans le back-office par la première lettre de l'ID du rapport. Commençons par le rapport de session, le rapport X. Celui-ci indique quand les employés ont commencé et terminé leur shift de travail, combien de reçus ont été générés et le total des ventes et des méthodes de paiement qui ont eu lieu au cours de ce shift de travail. Les rapports de session peuvent être composés d'utilisateurs et de tiroirs caisses. Il peut y avoir plusieurs serveurs connectés à une seule et même session. Le rapport de la période fiscale, le rapport Z, donne une vue détaillée de toutes les ventes, taxes et recettes créées pendant la période sélectionnée. Les rapports fiscaux sont générés automatiquement par les appareils à la fin de la période fiscale, 5h29 du matin. Les rapports fiscaux sont donc générés 24 heures après l'ouverture du shift. Enfin, vous avez le résumé fiscal. Celui-ci vous donne un aperçu détaillé de toutes les ventes, taxes et reçus créés au cours de la période sélectionnée. Pour finir, vous disposez d'un rapport spécifique à votre tiroir caisse qui s'intitule le rapport de tiroir caisse. Ici, vous pourrez avoir un aperçu de vos recettes en espèces et aussi voir ce que vous avez compté en début et fin de shift. Le rapport du tiroir caisse vous montrera en détail chaque mode de paiement enregistré entre le tiroir caisse et la banque de l'utilisateur. Le rapport de caisse est basé sur le rapport d'équipe. Nous ne pouvons pas ouvrir un rapport de caisse sans avoir un rapport de session et un rapport d'utilisateur. Passons à la catégorie suivante, les rapports de rabais et de correction. Sur cette partie, vous pourrez consulter les détails des remises ou des éventuelles annulations survenues pendant la période que vous avez sélectionnée. Le premier rapport répertorie toutes les remises effectuées par groupe comptable et produits spécifiques. Vous pouvez aussi consulter les rapports de remise mensuels qui vous montreront un aperçu de vos remises sur le mois. L'autre rapport intéressant est celui sur la correction et l'annulation qui rendra compte de toutes les actions d'annulation effectuées. Ce rapport détaillera pour vous quelles corrections ont été apportées, quand, sur quelle commande et par qui. Passons à la catégorie suivante, les rapports de compte. C'est la partie où vous trouverez le détail de toutes vos transactions par encaissement, par paiement et par produit. Bien sûr, chaque rapport peut être filtré quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement, ou vous pouvez aussi personnaliser la période que vous souhaitez voir. Ce qui est bon à savoir, c'est que si vous avez besoin de trouver des informations sur un ancien reçu, ou si vous avez besoin d'apporter des modifications, il vous suffit d'aller dans le rapport de reçu, sélectionner le reçu que vous souhaitez modifier, et voici les options qui s'offriront à vous. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez changer le mode de paiement a posteriori, ou encore annuler un ancien reçu. Un autre rapport intéressant, si vous souhaitez mieux comprendre les paiements, est le rapport de paiement qui regroupera tous les paiements effectués et triés par mode de paiement, appareil et utilisateur. Vous l'aurez compris, tous ces rapports détailleront toutes les transactions que vous avez effectuées. Le rapport du personnel fournit des données sur les ventes pour chaque membre du personnel qui a utilisé le point de vente au cours de la période sélectionnée. Ce rapport offre un aperçu d'informations précieuses indiquant le revenu total gagné par un membre du personnel, les remises émises, les pourboires déclarés, etc. Si nous allons dans le rapport du personnel, celui-ci affiche les données de shift de travail pour une période spécifique par membre du personnel, y compris les pourboires, les ventes, les remises, les heures travaillées pour chaque employé, les frais de service si vous en avez, et les annulations. Vous pouvez obtenir le détail des ventes des employés tels que les pourboires par mode de paiement et les ventes moyennes par heure. Si on passe maintenant au rapport chiffre d'affaires mensuel,
Le chiffre d'affaires mensuel de chaque employé est ventilé par jour dans le tableau de ce rapport et peut être exporté sous forme de tableur vers un fichier CSV ou Excel. Passons rapidement au rapport d'établissement. Si vous avez plusieurs établissements sur un même back-office, les rapports d'établissement vous donneront tous les rapports principaux avec des données consolidées pour tous vos établissements. Passons au rapport de Lightspeed Payments. Ces rapports ne sont disponibles que si vous disposez des terminaux de paiement Lightspeed. Le rapport Transactions de paiement fournit un aperçu de toutes les transactions de paiement effectuées avec Lightspeed Payments. Les utilisateurs peuvent visualiser les transactions par date, via les 4 derniers chiffres du numéro de la carte ou l'ID du paiement. Les résultats peuvent être aussi filtrés par statut de paiement et ou type de carte. Vous aurez également une vue détaillée sur les transactions avec l'état du paiement, les frais de traitement associés à ces transactions et le montant net, c'est-à-dire le montant reçu une fois toutes les déductions effectuées. Enfin, si vous souhaitez suivre les heures de vos collaborateurs, vous trouverez un espace dédié sur votre back-office pour les relevés d'heures. Tout d'abord, l'aperçu donnera un bon résumé des heures de travail de votre personnel, par semaine, par mois ou sur la période de votre choix. La page Heures mensuelles vous donnera plus de détails et vous permettra également d'exporter ces heures mensuelles avec un détail par jour. Cette page peut également être utile si vous avez besoin d'ajouter manuellement une session ou un shift de travail à un membre de votre personnel qui aurait oublié de pointer. Ou bien même de pouvoir corriger les heures qui ont été faites, comme par exemple quelqu'un qui oublie de se dépointer le soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous souhaite une excellente journée.